Ouvre n'importe quel journal, écoute n'importe quel débat, regarde autour de toi et dis-moi si tu as déjà l'impression d'avoir lu tout ça quelque part. La corruption au sommet du pouvoir, l'injustice qui écrase les plus faibles, les guerres qui n'en finissent pas, les hommes qui cherchent désespérément un sens à leur vie, le mensonge présenté comme vérité, la vérité traitée comme une menace. Tu l'as déjà lu, pas dans un article, pas dans un livre de philosophie, dans la Bible. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se passe. Parce que ce texte n'a pas été écrit hier, il a été écrit il y a des siècles, des millénaires pour certaines parties. Et pourtant, il décrit avec une précision dérangeante le monde dans lequel tu vis aujourd'hui. Pas approximativement, pas vaguement, mot pour mot. La question n'est pas de savoir si tu crois ou non, la question est bien plus radicale que ça. Comment un texte aussi ancien peut-il être aussi actuel? Voilà ce qu'on va démanteler ensemble, sans détour, sans langue de bois. La Bible n'est pas un livre de recettes pour gens pieux. Ce n'est pas un manuel de bonnes manières ou un catalogue de règles archaïques. C'est avant tout une analyse de la nature humaine. Et la nature humaine, elle, n'a pas changé d'un gramme en 2000 ans. L'ambition qui dévore, la peur qui paralyse, l'orgueil qui aveugle, la jalousie qui détruit, la recherche éperdue d'amour et de reconnaissance, tout ça, la Bible le décrit avec une lucidité qui ferait pâlir n'importe quel psychologue contemporain. Pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle a observé l'être humain pendant des millénaires, et elle a tout noté. Prenons un exemple concret, le livre des Proverbes. Écrit il y a 3000 ans, il dit ceci: « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. » 3000 ans. Et aujourd'hui, tu peux ouvrir n'importe quel magazine économique, n'importe quelle biographie d'entrepreneur déchu, n'importe quel article sur la chute d'un empire politique, et tu trouveras exactement ça. L'orgueil, la chute. La même mécanique, la même séquence, implacable. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est de l'observation. Maintenant, passe à l'Ecclésiaste, un texte qui devrait faire la une de tous les magazines de développement personnel. Il y a 3000 ans, un homme, le plus riche, le plus puissant, le plus adulé de son époque, dit ceci: « J'ai tout eu, j'ai tout construit, j'ai tout goûté, et tout est vanité. Tout est vide, tout est poursuite du vent. » Tu sais ce que c'est, toi. Tu vis dans une époque obsédée par la performance, la réussite, l'accumulation. Et pourtant, jamais autant de gens n'ont été aussi vides intérieurement. Les statistiques sur l'anxiété, la dépression, le sentiment de vide existentiel, elles explosent. Dans les pays les plus riches du monde, chez les gens qui ont tout réussi. L'Ecclésiaste avait tout vu, il y a 3000 ans, et personne ne l'écoute vraiment. Continuons. Les évangiles. Jésus parle à des foules dans des villages de Galilée au 1er siècle, et ce qu'il dit résonne comme si c'était écrit pour toi, maintenant, dans ta vie. Il parle de l'hypocrisie religieuse qui cache la corruption sous les dorures, il parle des puissants qui écrasent les faibles tout en se proclamant vertueux, il parle de l'argent qui devient une idole, il parle de l'homme qui bâtit sa maison sur du sable et qui s'étonne quand tout s'effondre. Regarde le monde. Les institutions qui se proclament garantes de la morale et qui sont rongées de l'intérieur. Les dirigeants qui tiennent de grands discours sur la justice pendant qu'ils signent des deals avec les pires. Les gens qui construisent leur vie entière sur la popularité, l'apparence, les likes et qui s'effondrent à la première tempête. Jésus en parlait, il y a 2000 ans, en Galilée, devant des pêcheurs et des fermiers. Voilà pourquoi la Bible est actuelle. Pas parce qu'elle a des réponses à tout, mais parce qu'elle pose les bonnes questions, celles que personne n'ose poser vraiment. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Sur quoi bâtis-tu ta vie vraiment? Qu'est-ce que tu choisirais si tu n'avais plus peur? Qu'est-ce que tu sacrifies à l'autel? De quoi exactement? Ce sont des questions inconfortables, et l'inconfort, c'est précisément le signe qu'on touche quelque chose de vrai.
Mais il y a plus. Il y a une dimension que beaucoup ignorent ou évitent. La Bible ne se contente pas de décrire le présent, elle a anticipé l'avenir. Et certaines de ces anticipations sont proprement stupéfiantes quand on les regarde honnêtement. Ésaïe 53, écrit 700 ans avant Jésus. Une description détaillée d'un homme qui souffre, qui est rejeté, qui porte la douleur des autres, qui est mis à mort malgré son innocence et dont la mort produit quelque chose de transformateur. Quand tu lis ce texte sans savoir qu'il a été écrit 7 siècles avant les faits, il ressemble à un reportage, pas à une prophétie. Daniel 2. Rédigé 6 siècles avant notre ère, une succession d'empires mondiaux décrite avec une précision qui a laissé des historiens sans voix. Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, et après Rome, une fragmentation du monde en nations qui ne s'unifieront jamais durablement. Le fer qui ne se mélange pas à l'argile. Regarde la carte politique du monde aujourd'hui. Les tentatives d'unification qui échouent, les alliances qui se fracturent, le fer et l'argile. Ce ne sont pas des métaphores floues, ce sont des structures, des architectures de l'histoire, et elles correspondent. Alors maintenant, la vraie question, pourquoi est-ce que ça dérange autant? Pourquoi ce texte, plus que n'importe quel autre livre ancien, provoque autant de réactions? Pourquoi l'ignorer demande autant d'énergie? Parce qu'un texte qui ne touche à rien ne provoque rien. On n'attaque pas ce qui est inoffensif, on n'ignore pas ce qui est insignifiant. La violence des réactions contre la Bible, depuis des siècles, dans toutes les cultures et sous toutes les formes, dit quelque chose. Elle dit que ce texte touche quelque chose de fondamental, de dérangeant, de réel. Et voilà ce que peu de gens osent reconnaître. La Bible est le livre le plus traduit, le plus distribué, le plus lu, le plus attaqué et le plus interdit de toute l'histoire humaine. Simultanément, partout, tout le temps. Ça ne s'explique pas par une campagne marketing, ça ne s'explique pas par la tradition ou l'habitude, ça s'explique par le fait que quelque chose dans ce texte résiste. Quelque chose tient, quelque chose parle. Et ce quelque chose, c'est toi, ton humanité, tes questions les plus profondes, tes peurs les plus intimes, tes désirs les plus vrais. La Bible est actuelle parce que toi tu es actuel, parce que les questions que tu portes ce soir, en ce moment, sont exactement les questions que portaient les hommes qui ont écrit ces textes et ceux qui les ont lus depuis, et ceux qui les lisent aujourd'hui à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que je vaux? Pourquoi est-ce que je souffre? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Est-ce que quelqu'un me voit vraiment? Ces questions n'ont pas de date de péremption, et un texte qui y répond, même imparfaitement, même avec des mots d'une autre époque, un texte qui ose regarder ces questions en face sans les esquiver, sans les habiller de faux confort, ce texte mérite qu'on s'y arrête. Pas par tradition, pas par obligation, par honnêteté intellectuelle. La Bible est actuelle parce qu'elle a toujours parlé de maintenant, pas de l'époque où elle a été écrite, de maintenant, de toi, de ce moment précis où tu te demandes si tout ça a un sens. Et cette question-là, elle ne vieillit pas.